Madame Cooper, depuis tu n'es plus puissante comme avant. Avant, on dirait que le mariage change les gens. J'ai même plus Cooper d'avant, franchement, voilà. Voici les derniers messages de Madame Cooper avant son décès. Depuis sa carrière, beaucoup de personnes l'ont suivi de près. À l'heure qu'on tourne cette vidéo, les vidéos de Madame Cooper sont toujours disponibles. C'est-à-dire aussi que ses comptes sont toujours disponibles. Nous avons décidé de vous partager les dernières vidéos de Madame Cooper avant de quitter sur cette terre. Ces vidéos restent la dernière et c'est fini, c'est fini et c'est fini. La seule chose qui reste, c'est de rester en prière pour Madame Cooper. Tous ceux qui suivent cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos prières en commentaire de cette vidéo pour Madame Cooper. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour Madame Cooper à l'heure actuelle. Sur ce, nous vous disons bon visionnage pour cette vidéo. Veuillez rester du début jusqu'à la fin. Bon visionnage. Papa, c'est ça que tu dis doucement comme ça. Je dis que depuis que je me suis mariée là, c'est devenu grave. Ma puissance a diminué. Dès que je prends seulement le téléphone pour parler, donc pour faire la vidéo, mon mari vient seulement, il me ferme la bouche comme ça. Il m'a pris le coup, il me met seulement un truc comme ça là, je ressens comment quelque chose a entré dans moi. À l'heure là, je ne laisse pas le téléphone tomber. Comment, papa? Aïe! Dès que je veux seulement faire la vidéo, papa m'a déjà attrapé. Eh! Oh. Donc tu penses que moi je vais laisser le goût du mariage qui est sucré là pour me concentrer sur les vidéos? Ce sont les vidéos de TikTok là qui vont me chauffer le cocorico. Quand je serai en temps de jachère. Pardon. Les vidéos sur TikTok que moi je fais là, c'est juste pour me divertir. C'est juste pour perdre le temps vraiment. Quand je suis trop active sur TikTok, que je fais beaucoup de vidéos, il faut comprendre que le père n'est pas là. Quand il vient, maman, TikTok, je balance d'abord le téléphone de côté, à chacun ses priorités dans la vie. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Bah, si tu sais que tu as ta petite stabilité financière, c'est-à-dire que tu as une activité qui te permet d'avoir des revenus, qui te permet de gérer ton loyer, ton électricité, ton eau, ta nourriture, tes petits besoins personnels, et qu'un mec s'approche de toi et te parle d'une relation sérieuse avec le système de 50-50, fuis! Maman, fuis comme si tu as vu le Wedding Wadjo. C'est le piège. C'est trop facile ça, non mais franchement, quand tu es seul, tu sais que ok d'accord, tu peux évoluer à ton rythme. S'il y a un homme qui vient, qui te veut, franchement, il doit mettre le paquet pour pouvoir te permettre d'évoluer. On est d'accord ou pas? Hein? C'est pas que, ok, il va commencer à te dire, ouais, si on est en couple, moi je gère si, machin, je gère l'électricité, toi tu gères si, machin et tout, et vous vivez ensemble. Par exemple, faut pas accepter ça. Non, 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 non. C'est une mauvaise relation. Un vrai gars qui t'aime vraiment, il met le paquet en jeu pour prendre en charge certaines choses. Je dis, et la majorité des choses. Parce que oui, c'est l'homme, il aime seulement parler fort quand on dit que oh, c'est l'homme qui porte la culotte. Quand il faut aussi gérer les besoins de langage. Tu es l'homme, tu gères donc maintenant comme un homme. C'est comme ça. Terminé, il ne faut pas qu'on vous embrouille. Peut-être tu restes célibataire que de t'engager dans ce genre de relation-là. Comprenez? Je ne veux pas parler. Est-ce que vous savez même que c'est pas parce que vous souffrez dans une relation avec un gars que plus tard, quand il va briser, vous aussi, vous allez briser. C'est pas toujours le cas. Ne vous basez pas sur les relations des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, bien vous voyez sur... Ou bien on vous a raconté que oh, en 1980, ouais, il y a un gars là qui souffrait, il mangeait le sable avec sa gourde, dès qu'il a vu ici, il a commencé à manger la pizza avec elle. Ça se passe pas toujours comme ça. On compte du bout des doigts des hommes qui sont reconnaissants. La plupart du temps, vous allez les voir comme ça, même ils restent avec les femmes de la galère juste par... J'ai pas envie de dire par pitié. Ces gens, peut-être, s'ils se débarrassent d'elle, c'est tout le monde qui va se tourner contre lui. Genre, ouais, tu sais que tu as souffert avec cette fille, reste avec elle. Donc, elle reste seulement comme ça par... Comment on dit même ça? Par bambala. Ouais. Maman, donc comme tu causes avec la mère de ton gars, tu penses que c'est une garantie. Donc, oh, tu es la belle fille. Accepté et valorisé dans la famille. Laissons les belles, mais donc il te présente à son bataillon d'amis. Oh, la reine mère, oh, tu es toi là, tu es fière. Ok. En tout cas, le relief fait l'ensemble des inégalités du sol. Tu vas lire lui, maman. Pour les filles à qui, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'elles encaissent trop. Moi, je suis ma bongo, comprenez donc. Mais quand vous une fille avec les pieds à j'ai l'impression qu'elle encaisse trop.
Genre, et qu'elle n'est pas... Regarde que c'est trop open, easy. Ouais, on peut être gris comme ça. Ma soeur, dans la vie, si tu n'as pas peur du diable, il faut avoir peur d'un gars qui a les pieds hackés. Maman, les gars qui ont les pieds hackés sont insolents. Ils sont vantards. Un peu. Il fait comme s'il veut jouer au foot. Un peu, il fait comme s'il veut être un modèle photo. Un peu, il veut faire comme si... il met le short, il met les babouches avec les chaussettes. Des bandits de grand chemin. Faites attention. Et quand vous voyez les pieds écartelés comme ça, c'est comme ça que... Mais êtes-vous en train de danser? Toujours en train de dandiner. Les gars qui ont les pieds hackés n'aiment pas porter le caleçon. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent toujours qu'on observe l'astico géant en train d'effectuer des mouvements de gauche à droite. S'il décide de marcher vite, ça va de haut en bas. Arrêtez ça. Les filles, si vous voyez un gars hacké, fuyez. Bête à vous rester avec votre gars. Vous cherchez un gars qui a sa part de ma bongo, il ne va pas vous déranger. Non. Il est là avec ses pieds X. Tu es sereine dans la relation. Faites attention. Je ne vais pas répéter ça 2 fois. En tout cas, si vous voulez essayer, c'est vrai que les gars qui ont les pieds hackés ont les gros. Hey, quand ils mettent à un short comme ça, les pieds sont... Mais c'est pas bien, ils sont pas bien. Non, il ne faut pas que je me détourne. En tout cas, n'oubliez pas d'ajouter souvent 10 mon code ROM, Madame Cooper, pour tenter de gagner 200% de bonus sur votre première mise avec mon code promo Madame Cooper sur OneXBet. Pour les filles bamiliquées, je ne sais pas comment expliquer ça. Elles sont un peu sournoises, même pendant l'ambida. C'est-à-dire que elles veulent cacher ses émotions, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu peux être là comme ça, tu crois qu'il y a mot, alors qu'il n'y a pas mot. Donc c'est difficile de savoir sur son visage si elle est en train de prendre son pied ou pas. Donc, elle peut être là comme ça, elle n'est pas en train de yamo, mais elle fait comme si elle yamo. Donc, elle ment. Donc, son expression faciale ne peut rien dévoiler, en fait. C'est-à-dire que le gars est sur elle, elle fait... un peu comme les filles Wadjo, elle fait... Bon, là, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon ou bien c'est mauvais? On ne sait pas. Parfois, elle crie, aïe! Aïe! Surtout les femmes, aïe! Comment ça va envoyer le couteau là-bas? Aïe, aïe! Tu ne sais même pas si le aïe là, c'est un aïe du mougnon ou c'est un aïe du ndem. C'est compliqué, hein? Très compliqué. Pardon les filles, bah ça c'est autre chose. Pendant l'écrasement, elle te menace déjà. Donc elle t'avertit déjà. Hein? Tu es en train de faire qu'il y a un moment, elle t'avertit déjà. Tu sais que je suis ta femme, non? Depuis quand? Comme tu es en train de me faire là, tu sais que tu ne dois faire ça à personne, non? Tu me connais, non? C'est quoi? Enjoy d'abord, laisse les menaces. Ok. Si j'entends que tu as fait ça à quelqu'un d'autre, je vais te tuer. You be la criminelle. C'est pas parce qu'elle a accepté de combo avec toi le premier soir qu'elle est facile. Détrompe-toi, mon doudou. Détrompe-toi. Elle t'a juste kiffé, en fait. Elle a vu un truc sur toi qui l'intéressait. Et puis, vous savez, c'est un peu comme quand tu marches, tu vois les beignets maïs, tu vois les beignets farine. Tu m'as mis ma calabo carrefour. Tu dis que bon, waouh, les beignets là ont l'air croustillants. J'ai bien envie de les goûter. Tu tchas et tu goûtes. Mais rien ne prouve que demain, tu vas encore t'arrêter là-bas. Non. Demain, tu peux jeter ton dévolu sur des arachides, d'arachide man, par exemple, qui passe en route. En fait, c'est ça. C'est ça. Va pas monter sur tes grands cheveux et te dire que ouais, la fille, elle est facile. Non, elle t'a juste kiffé. Et puis, c'est tout. Parce qu'en fait, le lendemain, elle est capable d'oublier ton prénom, en fait. Déjà, elle va même pas chercher à savoir. Et qui sait, peut-être que tu vas devenir son futur minou. Les filles bêtées avec les gémissements bizarres. Serre-moi le cou. Pique-moi le couteau. Ok. Dose ma tête au mur. Naya, c'est comment? Donc quand vous écrasez, on doit seulement vous assassiner. Dégage-moi. Fais-moi, coupe ma respiration. Ok. S'il te plaît, Tata, est-ce que la femme enceinte peut se faire châter? Elle ne se fait pas châter, pourquoi?
Elle doit te faire chienner. C'est même en ce moment-là qu'elle a souvent envie de ressentir les choses. Mais attention, il faut qu'elle soit propre. Propre, très propre. C'est primordial. La propreté. Voilà. Il y en a qui combent même comme ça là. Maintenant, là. 1 heure plus tard, pas accoucher. Ça ne dérange pas. Bon, maintenant, quand vous voulez maintenant châter la femme enceinte, il faut y aller mollo. Parce que tu peux faire fort là-bas. Allez, paf, c'est le liquide là, seulement plein dans ta bouche. Ouais! C'est le Tout-Puissant qui a les derniers mots et c'est le seul Dieu qui comprend parfaitement le décès de Madame Cooper. Et c'est ici qui nous amène vers la fin de cette vidéo. N'oubliez pas la famille, chers abonnés de la chaîne, n'oubliez pas surtout de mettre votre commentaire sous forme de prière à Madame Cooper. On ne peut rien faire actuellement. La seule chose qu'on peut faire, c'est ça. C'est de prier pour elle. Ce n'est pas plutôt qui doit prier pour nous. On doit rester en prière pour elle, la famille. Sur ce, nous vous disons ciao et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Hello la famille, je sais que vous n'allez pas bien, et bah moi non plus. Nous avons appris tous ensemble hier soir le décès tragique de la célèbre TikTokeuse camerounaise Madame Cooper. Suite à cet événement vraiment très malheureux, nous avons décidé de retracer un peu son parcours, si ça peut inspirer des personnes, si ça peut motiver d'autres personnes, si ça peut rendre certaines personnes plus humbles. Parce que vous savez, la vie ne tient qu'à un fil et vraiment, on doit remercier le Seigneur pour le souffle de vie renouvelé. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que le slogan de cette chaîne, c'est « Suivez de près vos stars ». Alors si vous êtes ici, c'est parce que l'œuvre vous a intéressé et vous serez servi. Merci de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. So, if you are ready, let's go! Emma Masso Cilia Stéphanie, plus connue sous le nom de Madame Cooper, est née le 13 avril 1993, donc elle aurait eu exactement 30 ans cette année. Elle évolue dans le monde du showbiz depuis fin 2019. De base, c'est une fille très sympathique, très ouverte et elle a eu cette facilité à parler de tout et de rien, notamment de la sexualité qui jusqu'ici est encore un sujet tabou dans certaines familles et pour certaines personnes. Alors Madame Cooper se fait découvrir par le grand public à travers le réseau social TikTok, où elle n'hésitait pas à faire des vidéos pour édifier et conseiller les personnes sur ce sujet-là. Maman, si tu tombes sur un gars qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui est super casanier, qui n'aime pas trop sortir, genre s'amuser même avec des amis, qui travaille beaucoup. Maman, ma soeur, pas d'acheter le ventilateur, tu en auras besoin pour ventiler le... pour ventiler le... Il y a des gars qui aiment te demander, chérie, dis-moi, tu aimes quoi? Tu aimes qu'on te fasse ça comment? Mon frère, c'est la pizza. Surprends-moi là-bas. Mon ami, c'est ta Champions League. Joue. Hey, donne-toi à fond, ok? C'est quoi ça? Je te dis vraiment ce que moi j'ai. Ce que hier, tu vas gérer. C'est-à-dire que ma part, c'est que on a seulement envoyé la machette là-bas. Tu vas commencer à me regarder bizarrement. Non? Donc ne me pose pas les gens. Fais-moi découvrir des nouvelles choses. Fais tourner ton cerveau, ok? Mariée légalement depuis décembre 2021, Madame Cooper était maman d'un petit garçon de 10 ans appelé Jadon et avec qui elle était d'ailleurs très proche. Elle se rassurait toujours de le déposer à l'école tous les matins et de venir le récupérer tous les soirs. Avec son époux, il vivait une magnifique relation à distance et à chaque fois que l'occasion se présentait de se voir, elle laissait tout, même TikTok, tous ses différents réseaux sociaux pour se consacrer uniquement à lui. C'était une femme adorable. Certaines rumeurs circulent même qu'elle était enceinte et qu'elle devait retrouver son mari en Suisse dans les jours à venir. Malheureusement, les jaloux en ont décidé autrement. Oui, les jaloux parce que Madame Cooper est décédée de suite d'une intoxication alimentaire, pour ne pas dire un empoisonnement. Certains de ses proches révèlent qu'elle aurait assisté à une réunion le week-end du 25 au 26 février 2023 et depuis ce jour, elle ne se sentait pas bien. Je ne vais vraiment pas bien, les amis. Je me sens encore bizarre, en fait.
Au départ, tout le monde a cru que c'était juste un petit malaise et que ça devait passer. Mais malheureusement, elle s'en est allée la nuit du 4 mars 2023 à l'hôpital général de Douala. À l'annonce de son départ précoce, les fans, qu'elle appelait généralement ses coups de cœur, se sont mobilisés à l'hôpital général de Douala histoire de confirmer l'information. C'est confirmé, Madame Cooper n'est plus. C'est vraiment confirmé, elle n'est plus. On aperçoit déjà des gens qui sont en train de sortir. C'est vraiment triste. C'est confirmé qu'elle n'est plus. Sa mère et ses frères et sœurs avec qui elle partageait une complicité incroyable sont sous le choc. Personne n'a rien vu venir. Stéphanie a surpris tout le monde. Même sa meilleure amie, Poupée du Togo, avec qui elle a commencé, avec qui elle a grandi, n'en revient pas. Aujourd'hui, elle n'a que ces quelques souvenirs de celle-là qui était devenue une sœur pour elle. Tu donnes pas le truc. Tu donnes pas tes traités là-bas. Wow. Un peu, tu me supplies depuis que la nourriture est au mange donc. Mange donc. Un peu. La douleur est tout simplement inexplicable. Également artiste et musicienne, Madame Cooper n'a même pas eu le temps de faire la promotion de son dernier titre intitulé Bongo. Malgré sa vie qui n'a pas été très longue, je dirais que Madame Cooper a quand même réalisé une bonne partie de ses rêves parce que quand vous écoutez les paroles de son titre Bongo, vous allez comprendre qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie et cette chanson c'était une façon de remercier Dieu pour la vie qu'elle a tant rêvé et qu'elle avait parce qu'elle n'est plus. Et aussi pour édifier certaines personnes, elle a fait comprendre que les bonnes choses arrivent dans la vie de tout un chacun, mais pas au même moment. Une chose est sûre, c'est que les jaloux n'étaient pas contents de la voir autant joyeuse, autant souriante, autant pleine de vie, autant pleine de bonne humeur, autant confiante en elle, autant épanouie. Alors à tous ceux qui regardent cette vidéo, soyez humbles. Vivez caché. Madame Cooper, de là où elle est, n'aurait jamais imaginé que ce sont les personnes qu'elle aimait et qu'elle considérait même comme une famille qui précipiterait sa mort aujourd'hui. La douleur est immense et d'ailleurs, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collègues et à tous ses fans à travers le monde. Nous garderons comme souvenir d'elle ce merveilleux sourire qu'elle avait. Et nous prierons pour le repos de son âme, afin que l'ange qu'elle est devenue veille depuis là-haut sur son trésor, son seul et unique enfant qu'elle a laissé, Jaden. C'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Je vous laisse en compagnie de ces extraits des vidéos de Madame Cooper, histoire, n'est-ce pas, de lui rendre un dernier hommage. Ma soeur, écarte tes oreilles là, tu viens ici. Là. Viens ici avec les oreilles écartées. Allez. Tu te plains que ton gars ne te donne plus les dos comme avant, qu'il est devenu chiche, que c'est comme s'il est une petite à qui il donne l'argent là-bas dehors. Maman, c'est pas forcément le cas, oh. C'est pas forcément ça, ma soeur. Le gars t'a donné les dos 1, 2, 3 fois, de fortes sommes. Il s'attendait à ce que tu réalises quelque chose de bien avec. Mais tu as fait quoi? Tu as lâché les leggings au marché. Tu allais mettre les lace wigs, notez que les perruques, voilà. Tu as lâché les bracelets, tu as fait le make-up, marché, tout pavané dans la vie. Tu as fait quoi de bon avec l'argent là-dedans? Le gars charbonne. Hein? C'est comme s'il ouvrait la fenêtre, comme s'il balançait ses dos et ça se volatilisait comme ça dans le vide, ma chérie. Car science un peu, comme tu sciences là,
Est-ce que tu sais que lui, c'est comme ça, famille? Demain, tu vas encore demander, on va pas te donner, tu vas commencer à pleurer. En tout cas, si tu vois que tu es fatigué de demander, tu peux toujours aller sur OneXBet avec le code pour Madame Cooper. Comme ça, tu gagnes 200% de bonus sur ta première mise. Et puis, quand tu te parles, ben, fais chier là. POV, on s'invente une histoire en suivant l'alphabet. Bien, merci. Et toi? Ça va, tout doucement, hein. Vraiment, la vie est devenue bizarre et tout, mais bon, ça va, on s'accroche. Daniela, c'est qu'elle m'a fait les... Elle a encore fait quoi? Franchement, cette fille, elle abuse. Gars, moi, j'essaie d'en parler de la fille là. Quand je la vois, j'ai la chair de poule. Henrietta, et elle, Henrietta. Imagine un peu que Sandrine se rajoute à ça. Jasmine encore, qui était dans la bande. Oh là-bas. Kevin, un autre traître. Lui-même là, je suis sûre qu'il va bientôt entrer dans la danse là. Laisse-les comme ça, maman, c'est dépassé. Mais non, je peux pas les laisser. Comment je peux les laisser? Je peux pas. Non, laisse-les. Oh là là, toi, tu vas me tuer seulement là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux au fait, franchement? Parce que je ne comprends pas. Tu as toujours des problèmes avec tes amis. Rien à voir, mais bon, ces amis, ça m'exaspère en fait. Si tu veux, tu arrêtes tout simplement de causer avec eux. Hein. C'est pas comme si on te forçait. Toi, tu peux arrêter de parler de tes amis. Homme d'abord. Je ne suis pas dépendante de quelqu'un. Tu comprends, non? Voilà. Voilà toi, encore dans les amitiés. Toi, dans les amitiés. Oh, Colo. Oh, Colo. On va faire comment? Ça va, Fanoche. Xavier, rien me met dedans. Avec Xavier. Les gens meurent tous les jours, il y a des situations bizarres. Il faut go dans les hôpitaux, tu vois les malades couchés. Donc quand tu as la possibilité d'être sur pied là, en bonne santé, et que tu as ton gars, tu as ton partenaire, tu peux bien te baiser. Il y a quoi? Si tu as ton voisin qui est là et que depuis il n'a pas formé, il te dit que gars, voisine, c'est chaud, on fait comment? Nyoxé. Gars, la vie c'est quoi, maman? Donc tu avais chanté que demain tu vas mourir, tu vas laisser ça. Gars.